Le maire de Fort-de-France est notre invité ce soir, Didier Laguerre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez, j'imagine, prêté une oreille attentive ce matin aux annonces d'Édouard Philippe. Nous reviendrons en détail sur certaines des mesures, mais d'abord de manière globale. Qu'avez-vous pensé de l'intervention du chef du gouvernement? Il affirme vouloir donner le maximum de marge de manœuvre au pouvoir local et notamment aux maires. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous ou une manière de se défausser? Non, d'abord, je veux témoigner ma reconnaissance et mon soutien à tout le personnel des établissements hospitaliers, du CHU, tout le personnel médical, mais aussi tout le personnel de la fonction publique, des agents territoriaux et même du privé qui sont en combat aujourd'hui dans cette période très particulière que nous vivons. Je pense que l'annonce du Premier ministre, ce qui j'ai vraiment très attentivement écouté, ce qui m'a interpellé, c'est le mécanisme sanitaire qui permet ou pas de reprendre progressivement une sortie du confinement et de reprendre un certain nombre d'activités conditionnées à la capacité de test. Et là, sur ça, on a quand même beaucoup d'interrogations et aussi à la capacité pour l'État de mettre à disposition des masques pour la population, pour toutes celles et tous ceux qui auront à sortir après cette date annoncée du 11 mai. Donc, il y ait une revoyure, ça me semble quelque chose de très important et de très intéressant. Deuxièmement, qu'on puisse adapter au niveau local, parce que nous avons une situation particulière. J'écoutais le préfet parler de quatorzaine. Je pense qu'il faut qu'on se concentre sur ce qui se passe en Martinique et qu'on évite pendant le plus longtemps possible de faire venir du monde qui soit susceptible d'être porteur du virus, du Covid, et donc qui nous permette de relancer en quelque sorte l'épidémie. Donc oui, il faut qu'on ait une stratégie locale adaptée à la réalité de notre situation, et donc ça, je pense que ça va dans le bon sens. On l'a clairement entendu ce matin, le gouvernement maintient son calendrier de reprise des écoles maternelles et primaires à compter du 11 mai. De nombreux maires de Martinique ont déjà fait savoir que ce calendrier ne pourrait pas être tenu dans leur commune. Quel est le scénario et le calendrier envisagé pour les quelques 50 écoles de Fort-de-France? Déjà, pour moi, on ne peut envisager une réouverture progressive, voire très progressive, parce qu'on parle de réouverture très progressive, de petits groupes, que si les conditions sanitaires de sécurité des enfants, des personnels enseignants, des personnels de la collectivité, des personnels des associations qui interviennent aussi, si la sécurité sanitaire de tout le monde est garantie. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, je rappelle que nous avons à Fort-de-France 2 écoles et une crèche qui accueillent des enfants, des soignants, une cinquantaine d'enfants en moyenne qui sont accueillis dans les 2 écoles maternelles et élémentaires de Fort-de-France à Châteauboeuf et une vingtaine d'enfants en crèche. Nous avons donc une expérience de la gestion de groupes d'enfants dans les crèches. Et donc je pense qu'il est important que nous ayons, c'est ce que j'ai demandé aux équipes municipales, de faire le point sur la capacité d'accueil de chaque école. Nos écoles sont différentes, une cinquantaine d'écoles, 6500 élèves, et nos écoles sont différentes. Faire le point sur la capacité d'accueil de nos écoles. Donc ça, c'est en train d'être mis en œuvre. C'est en train d'être fait. Faire aussi le point sur les personnels qui peuvent être mis en activité en présentiel du fait de leur état de santé, des contre-indications médicales qui feraient que tel ou tel agent ne pourrait pas être mis en situation normale de contact du fait de sa santé et donc du fait de l'existence toujours du Covid sur le territoire de la Martinique. Et donc ça nous permet de déterminer la capacité d'accueil des enfants. Ce que je vais ensuite rencontrer les organisations syndicales dès demain. Je commence à rencontrer les organisations syndicales en mairie, rencontrer les fédérations de parents d'élèves, rencontrer les organisations syndicales de l'académie, des enseignants, rencontrer également l'académie en tant que telle. Ça se fera jeudi par exemple, pour ensemble définir les modalités de fonctionnement de chaque école. Je souhaite et je propose qu'on mette en place une méthode qui nous permette dans chaque école, équipe éducative, à partir de l'expérience qui a été menée dans les écoles et crèches de Fort-de-France pendant la période de confinement, mais que nous puissions définir dans chaque école à partir du 11 mai, pendant une semaine à peu près, les modalités d'accueil concrète, pratique, comment le parent dépose son enfant, comment le parent récupère son enfant, où mange tel enfant, quelles sont les conditions de distanciation qui peuvent être garanties, quels sont les gestes barrières qui peuvent être garantis, de façon à ce que nous ayons un protocole issu de l'expérience que nous menons actuellement dans nos écoles, les 2 écoles ouvertes, pour que nos enfants, nos personnels éducatifs,
nos personnels municipaux, nos personnels d'accompagnement soient en parfaite sécurité dans les écoles. Et c'est à cette condition-là que nous pourrons établir un calendrier de rentrée à partir de cette pré-rentrée qui pourrait être organisée sur une semaine. Très bien, donc si je comprends bien, à Fort-de-France, une réouverture progressive des écoles à compter du 11 mai est très probable, à contrario de ce qui pourrait être le cas dans les autres communes. À partir du moment où les conditions sanitaires de départ sont requises, à partir du moment où l'éducation nationale est en capacité de mettre à disposition les équipements de proximité, pour ce qui concerne la ville, nos écoles, nous avons du gel hydroalcoolique, nos écoles sont équipées aujourd'hui de distributeurs de savon, nous avons des masques, puisque la ville a fait l'acquisition de masques chirurgicaux pour le personnel municipal. Certains masques seront mis à la disposition de certaines professions par ailleurs. Donc nous avons les équipements de protection individuelle. Maintenant, il faut s'assurer que les gestes barrières de lavage des mains, de distance de contact, d'évolution des enfants soient garantis, que les modalités de dépôt des enfants, que le parent puisse amener son enfant, comment il l'amène, comment les gestes barrières sont garantis dans l'école. Que se passe-t-il si un enfant fait de la fièvre pendant la journée, ce qui arrive, hein. Donc tout ça est déjà en œuvre dans les écoles de Fort-de-France. L'idée, c'est de voir comment on peut l'étendre sur l'ensemble des écoles. Et une fois qu'on aura fait ce travail-là ensemble, je parle de co-construction avec l'ensemble des acteurs et par école, à ce moment-là, nous saurons quelle école, chaque école, comment elle peut ouvrir et comment elle peut accueillir D'accord, donc il se pourrait, enfin toutes les écoles ne rouvriront pas forcément en même temps. On peut se retrouver dans la situation où toutes les écoles ne peuvent pas ouvrir en même temps, n'ont pas les mêmes capacités d'accueil parce qu'elles n'ont pas la même configuration. Nous avons des écoles avec des grands réfectoires, nous avons des écoles avec des plus petits réfectoires, de grandes cours, de petites cours, des couloirs étroits. Et donc il faut vraiment aller dans le détail. Ça nous permet à la fois de préparer cette phase de rentrée pour le mois de juin, mais ça nous permet aussi, parce qu'il ne faut pas perdre de vue, que nous aurons à vivre pendant encore quelques semaines, voire quelques mois, jusqu'à ce qu'on ait un traitement, un vaccin, qui ne sont pas prévus pour les mois qui viennent, nous aurons à vivre avec l'existence de ce virus dans notre environnement. Et donc ça nous permettra de préparer progressivement le retour de fonctionnement de nos écoles d'ici aux grandes vacances, et puis de préparer également la rentrée de septembre, parce que la rentrée de septembre arrivera très vite avec une période de vacances, avec une période de démobilisation, et en septembre, a priori, on se dirige vers un accueil beaucoup plus massif, beaucoup plus important. Ça nous permettra donc de préparer également cette rentrée de septembre. Est-ce que vous pensez pouvoir avoir l'adhésion des organisations syndicales? Est-ce que les municipaux à Fort-de-France accepteront d'aller travailler quand dans d'autres communes, certains disent déjà que non, on ne sera pas prêt, c'est dangereux, on se met en danger? Nous discuterons avec eux et nous verrons ce qu'il en est. Je rappelle que nous avons actuellement des écoles, 2 écoles et une crèche qui fonctionnent sur Fort-de-France pendant le confinement avec l'accueil des enfants des soignants. Donc nous avons déjà des agents, nous avons des personnels, y compris des personnels associatifs qui ont également mis en place des accueils de loisirs et de la prise en charge des enfants en dehors de la période scolaire pour permettre l'accueil de ces enfants de soignants. Donc il y a une expérience sur laquelle je pense qu'il faut pouvoir capitaliser pour garantir la sécurité aussi bien des enfants, des parents, des personnels éducatifs, municipaux et associatifs qui interviennent dans le cadre de cette réouverture progressive des écoles. Et cette stratégie intègre aussi les crèches municipales? Cette stratégie intègre également les crèches municipales. Et par exemple, j'entends parler de groupes de 15 enfants. Et dans les crèches, ce sera 10? Dans les crèches, pour l'instant, aujourd'hui, c'est 10 enfants. Mais pour l'instant, dans l'école, les 2 écoles qui fonctionnent, nous avons des groupes beaucoup plus réduits d'enfants, ce qui permet de garantir la sécurité de ces enfants. Peut-être qu'il faudra aller, selon vous, vers des groupes plus réduits. Il faut pour moi aller dans le détail avec l'ensemble des acteurs concernés et élaborer, école par école, une charte de fonctionnement de l'école qui permette de garantir la sécurité de chacun. Et c'est à cette condition-là que nous serons en capacité d'accueillir, de procéder à la réouverture progressive des écoles. Le Premier ministre a affirmé que les communes seraient accompagnées pour l'achat de masques. L'État prendrait en charge la moitié du coût. Une ville comme la vôtre aura besoin de beaucoup de masques. Vous avez dit que vous disposez déjà d'un stock stratégique pour le personnel, les publics fragiles aussi. On a vu que certaines communes mettaient en place des ateliers dans leur municipalité. Est-ce que des filières de ce type sont en cours à Fort-de-France? Et plus globalement, quelles sont vos filières d'approvisionnement et votre stock au moment où nous parlons? Au moment où nous parlons, nous disposons de 80 000 masques chirurgicaux, 2500 masques FFP2
Et nous avons 2500 masques FFP2 qui sont encore bloqués en douane et qui font l'objet d'analyse. Donc ces masques sont principalement destinés au personnel municipal pour lui permettre de procéder aux activités en cours actuellement. Nous avons mis en place une filière de production de masques tissus, de masques lavables, pour nous permettre de mettre à disposition des personnes vulnérables, des personnes fragiles. Sur Fort-de-France, nous avons un prévisionnel de production de 6800 masques dans les jours qui viennent, avec l'aide d'associations, de conseils citoyens, d'associations de quartier, d'associations d'insertion, avec l'ACIS également. Nous prévoyons l'achat de masques toujours à destination du public, et puis nous prévoyons également l'achat de masques dans la filière locale et j'ai envie de dire dans le commerce, à destination du personnel municipal dans un deuxième temps, de façon à ce que le personnel municipal puisse disposer de façon durable d'équipements permettant de garantir sa sécurité. Nous programmons également l'achat de visières. Nous sommes en train de travailler à un plan de retour à l'activité et nous travaillons à la modification de nos locaux, à la modification des conditions d'accueil du public qui se rendrait en mairie pour garantir la sécurité du personnel et du public qui viendrait dans les services qui seraient ouverts. Et nous envisageons une réouverture progressive, là aussi, des services municipaux, tenant compte de la capacité, de l'effectif dont nous disposons par rapport à la problématique de santé de chaque agent, et puis par rapport également aux conditions d'accueil et de distanciation, parce que nous avons des espaces de travail qui peuvent être exigus. Il faut aujourd'hui des distances de sécurité, j'ai envie de dire, et donc nous allons poursuivre le télétravail pour un certain nombre d'agents, et nous allons monter progressivement en puissance. Mon objectif est de garantir la sécurité de chaque agent foyalais, de chaque agent municipal, et aussi de garantir la sécurité du public qui fréquenterait nos services. Didier Laguerre, la CTM a mis en place une commission ad hoc pour, je cite, définir une stratégie commune de déconfinement. Elle a tenu sa première réunion hier. Nous en avons parlé dans notre édition. Elle compte 24 membres, dont des maires de la CACEM, donc ceux de Schellcher et du Lamentin, également le président de la CACEM, puisque les présidents des communautés d'agglomération siègent également. Vous ne faites pas partie de cette commission ad hoc. Est-ce que vous avez décliné la proposition ou est-ce qu'on ne vous a pas proposé de faire partie des maires présents dans cette commission? Non, pas du tout. Je n'ai pas décliné de proposition. Chaque fois que je reçois une invitation, je tâche de l'honorer, de m'excuser ou de me faire représenter. Simplement, je ne fais pas partie de la commission parce que je n'ai pas été convié à cette commission et il ne m'a pas été demandé de participer à cette commission ad hoc sur les stratégies de déconfinement du territoire. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce qu'il faut y voir une guerre, une énième guerre politique? Non, je préfère ne pas y voir d'énième guerre politique, je préfère ne pas y voir de malveillance et de volonté de nuire. Je suis simplement interpellé. Je suis d'ailleurs interpellé par vous, mais par un peu tous ceux qui me rencontrent, sur le fait que le maire de la ville la plus peuplée de la Martinique, le maire de la capitale de la Martinique, ne fasse pas partie de la commission qui va réfléchir à une stratégie globale de déconfinement, qui va donc, Fort-de-France, c'est 80 000 habitants, c'est donc 20% de la population martiniquaise. Et on considère que dans cette commission ad hoc, on n'a pas besoin Non, pas du tout. Non, je n'ai pas pour habitude de m'imposer dans aucune structure que ce soit. Je suis simplement interpellé. Maintenant, je suivrai les travaux de cette commission ad hoc et je dirai ce que je pense et je dirai aussi ce que j'ai l'intention de faire concernant la population foyalaise et concernant les agents municipaux qui sont sous ma responsabilité. Est-ce qu'il faut y voir un lien avec votre stratégie qui semble être complètement différente de la tendance générale, puisque Alfred Marie-Jeanne lui-même a estimé qu'il était trop tôt pour parler de rentrée, que tout ça devrait peut-être être remis à septembre? Je ne sais pas. Ce que moi je peux dire, c'est que je ne fais pas partie de ceux qui prennent des positions doctrinaires figées et qui ensuite les font évoluer. La question du retour à l'école, la question de la réouverture des écoles, c'est un sujet particulièrement complexe. Et donc je pense qu'il faut y travailler le plus tôt possible. Même si on envisage de revenir en septembre, il faut y travailler dès maintenant. Parce que pendant les grandes vacances, on va bientôt entrer en saison cyclonique. On nous annonce une saison cyclonique chargée,
active, nous ne savons pas ce que nous réservent les semaines et les mois à venir. Plutôt, on travaillera ensemble avec les différents acteurs de la communauté éducative sur les modalités de reprise. Plutôt, on mettra en œuvre un certain nombre de choses et mieux, on sera préparé pour accueillir les enfants le plus tôt possible, en septembre, si de toutes les façons, il faudra reprendre en septembre, et dans des conditions de sécurité optimales. Merci Didier Laguerre d'avoir répondu à nos questions ce soir.